Bonjour et bienvenue à tous. En ce 17 janvier, nous aurons la joie d'honorer Saint Antoine Abbé, que le Père vous décrira. Et puis particulièrement, nous arrêtons quelques instants sur cette apparition à Notre-Dame de Pontmain. C'est le 17 janvier 1871. C'est le soir, le village de Pontmain est dans le nord de la Mayenne. À la lueur d'une chandelle, Eugène et Joseph Barbedette, âgés de 12 et 10 ans, pilent les ajoncs dans la grange avec leur père. L'inquiétude étreint tout le cœur des Français car la France est en guerre avec la Prusse et l'on est sans nouvelles des jeunes soldats du village partis au front au nombre de 38. Donc les enfants sortent de la grange pour voir le temps. Et puis ils voient donc cette belle dame. Les frères s'émerveillent et décrivent l'apparition, une belle dame toute jeune avec une robe très bleue, pleine d'étoiles, une couronne d'or, un liseré rouge, un voile noir derrière les épaules, des chaussons bleus et or. Mais surtout elle est belle, que son sourire est doux. Leur père est troublé, mais il ne distingue rien dans le ciel. Leur mère, même chaussée de ses lunettes, ne voit pas non plus, et elle pense que leurs enfants mentent. Achevez votre travail, dit-il, je vais finir de préparer la soupe. Le cœur gros, les enfants terminent leur tâche et vont souper. De retour à la grange, la dame est toujours là. Instinctivement, Eugène et Joseph tombent à genoux pour prier 5 pater et 5 ave. Comme une mère, elle semble plus heureuse de nous voir que nous ne l'étions de la contempler, dira le petit Joseph. Donc il y a là aussi l'arrivée de l'abbé Guérin dans le village qui change beaucoup de choses parce qu'on sait que tout le village va se mettre à prier le chapelet. Et puis cette dame commence à parler et donc le village chante le Magnificat, l'Inviolata, et puis sous l'apparition, les enfants crient, voilà, c'est marqué sous ses pieds, priez mes enfants. Et puis on donne les litanies de la Vierge Marie, et voilà que les enfants crient encore, et il est marqué dessous, Dieu vous exaucera en peu de temps. Et une incroyable espérance saisit l'assemblée, donc est-ce que la guerre va cesser ? Et pendant ce chant de l'Inviolata, de Salve Regina, 5 mots apparaissent encore, soulignés par un trait doré, mon fils se laisse, et en fait on apprendra qu'il se laisse toucher. C'est donc la Vierge Marie, puisqu'elle dit « mon fils », les larmes aux yeux ont fait répéter 100 fois aux enfants le doux message. Le chant est souvent repris, mère de l'espérance, mais en joie, la Vierge Marie, elle élève les bras, bouge en mesure de ses doigts légers, voici qu'elle rit, voilà qu'elle rit. Oh, qu'elle est belle ! Crient les petits enfants en battant des mains, sur leur visage brille la joie et la beauté de Marie. Et puis la croix. À la fin du cantique, les lettres disparaissent et c'est aux paroles du chant « Mon doux Jésus » que le visage de Marie s'assombrit. Elle s'empare d'une grande croix rouge où gît son fils crucifié d'un rouge sombre et ses paupières se baissent, ses lèvres remuent doucement. Jamais nous n'avons vu un visage d'une telle tristesse, diront les enfants. Une étoile est venue allumer les 4 bougies du ciel. Lorsque le monsieur curé fait chanter l'Ave Marie Stella, le grand crucifix rouge disparaît. Marie lève les yeux, étend à nouveau les mains vers les enfants et retrouve son sourire. 2 croix blanches se posent sur ses épaules, 2 secrets de lumière. Mes amis, dit l'abbé, faisons la prière du soir. Et lentement, vers la fin de la prière, un voile couleur du temps monte devant la Vierge, effaçant petit à petit l'apparition céleste qui souriait joyeusement à nouveau. Voyez-vous encore, demande le curé. Non, disent les enfants, et puis c'est tout fini. Il était presque 9 heures du soir, les Prussiens donc n'entrèrent jamais dans la ville de Laval. L'armistice fut signé le 28 janvier. Les 38 soldats de Pontmain revinrent tous sains et saufs. Et on sait que par le récit des apparitions aussi, non seulement il y avait particulièrement ces 2 enfants, mais qu'aussi on sait qu'il y avait d'autres enfants qui sont donc Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé, ces 4 enfants qui vont pouvoir contempler cette apparition. Et c'est pour nous la joie de prier donc ce matin l'Inviolata.
L'Inviolata, je vous le traduis avant de l'écouter. Tu es inviolé, intègre et chaste, ô Marie, toi qui es devenue la porte éclatante du ciel, ô tendre et très chère Mère du Christ, accueille nos pieux chants de louange. Nos cœurs et nos bouches te prient avec dévotion pour que soient purs nos corps et nos âmes. Par tes prières si douces, obtiens-nous le pardon à jamais. Ô bonne, ô reine, ô Marie, toi qui es seule et demeurée inviolée. C'est ce que nous allons écoutez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 17 janvier, donc, l'Église évoque la mémoire de saint Antoine Abbé, le père des moines d'Égypte, qui se retira dans le désert à 20 ans, après avoir entendu lire dans l'Évangile « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Il allait y vivre pendant près d'un siècle. De nombreux disciples le suivirent dans cette vie d'austérité qui donne accès à l'intimité du Dieu vivant. À notre tour, dans cette Eucharistie, mettons-nous à l'écart spirituellement pour contempler ce Dieu vivant qui se donne, qui nous pardonne et par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Pontmain, dont nous venons d'entendre le récit des apparitions, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui as porté les péchés du monde, afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous à son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste, il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit : Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous arrange fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un champ de blé et des épis arrachés. Pourquoi les disciples arrachent-ils des épis? Peut-être un geste machinal, peut-être parce qu'ils eurent faim, peut-être pour faire quelques réserves pour la suite. Le plus surprenant vient du fait que nous venons de quitter un repas festif en présence de l'époux, c'était l'évangile d'hier. Dès lors, ces épis paraissent bien dérisoires, tout autant que la remarque des pharisiens. Certes, la loi de Moïse autorisait un tel grappillage. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 23, « Si tu traverses les moissons de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec la main. » Mais cette tolérance est interdite le jour du sabbat. Ce sabbat était la journée consacrée à Dieu, où tout travail, y compris celui lié à la moisson, Exode 34, 21, était interdit. Mais peut-on assimiler ce geste de froisser quelques épis et moissonner? Cela fait apparaître la différence entre la loi et l'amour. Mais à la vue des disciples qui transgressent publiquement la loi, les pharisiens exigent une explication. Que va faire Jésus? Honorer la loi de Moïse et blâmer ses disciples? Ou bien justifier ses disciples et contredire la loi et donc se condamner lui-même? Et la réponse de Jésus va prendre les pharisiens à leur propre piège, en s'appuyant sur un autre événement de la Bible, où David, c'est dans le livre du Lévitique, David commet une véritable profanation au sanctuaire. Et pourtant, aucun reproche ne lui est fait. Comme quoi, dans ce cas, la loi privilégie le sauvetage de la vie à la transgression.
Jésus ne blâme pas, mais il ne félicite pas ses compagnons. Il en profite pour enseigner que si quelque chose est plus important que l'obéissance à la loi, l'amour prime. Mais en même temps, autre conséquence, l'autorité de Jésus équivaut donc à celle de David. Et c'est pour Jésus l'occasion de rappeler que son autorité provient du fait qu'il est le Fils de l'homme, à la fin de notre évangile. Le sabbat est destiné à rendre l'homme à son Créateur. Et donc, le temps de la loi de Moïse, le temps de David, laisse place maintenant au temps du Fils de l'homme. Et cet évangile est important dans le concret de notre vie chrétienne. Nous avons des repères, les 10 commandements, les commandements de l'Église, les enseignements de l'Église. Et en même temps, l'amour le surpasse. Il ne supprime pas la loi, mais il discerne comment la mettre en pratique. Les théologiens ont développé quelque chose qui me semble important. C'est la loi de la gradualité. C'est-à-dire que l'on peut graduellement tendre vers l'application de la loi. Ce n'est pas une loi graduelle, mais c'est un cheminement graduellement vers la loi, vers cette application, ce respect de l'enseignement du Christ et de l'Église. Puissions-nous marcher à la suite du Christ, y compris à travers des chemins inhabituels, à travers les champs de blé, et toujours faire se rencontrer, comme dit le psaume, amour et vérité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs l'offrande que nous déposons sur ton autel en faisant mémoire du bienheureux Antoine. Et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi du Père Nicolas Touche, de Désiré, des défunts des familles Xabram, Diponio, Gnanou, Li, Nguyen, Jean-Bart. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions particulièrement les familles Diponio, Gnanou, Georgette, les familles Li, Nguyen, Jean-Bart, Xenia pour sa guérison, Nicole Xabram et sa famille, et tout le diocèse de Strasbourg. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Pontmain, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Fils de l'homme. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ton sacrement, Seigneur, tu nous as procuré la nourriture du salut. Fais-nous toujours échapper aux embûches de l'ennemi, toi qui as donné au bienheureux Antoine de remporter sur les puissances des ténèbres d'éclatantes victoires par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions avec Notre-Dame de Pontmain, cette litanie priée à Pontmain. Très douce Vierge Marie, tu as donné dans ton apparition à Pontmain, rappelé l'importance de la prière, fortifié en nos cœurs l'espérance et apporté la paix. Daigne accueillir favorablement aujourd'hui la prière ardente que nous t'adressons avec tous les pèlerins de ce lieu, pour que s'établissent dans nos cœurs, nos familles, notre pays et toutes les nations, la paix, le fruit de la justice, de la vérité, de la charité. Aide-nous à toujours comprendre les autres, à les aimer profondément en Dieu. Amen. Notre-Dame de Pontmain, Priez pour nous. Mère de l'espérance, Priez pour nous. Notre-Dame de la prière, Priez pour nous. Reine de la paix, Priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, Priez pour nous, pour l'Église et pour notre patrie. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, Aie pitié de nous. Seigneur, Aie pitié de nous. Christ, Écoute-nous. Christ, Exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, Aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, Aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, Aie pitié de nous. Notre-Dame de Pontmain, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, Reine victorieuse, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain sur qui a reposé la puissance du Très-Haut, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, plus vaillante qu'Esther et Judith, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain dont le Fils a écrasé la tête de Satan, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, invulnérable aux attaques de Satan, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain qui nous protégeait contre le dragon furieux, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, refuge des pécheurs, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, libératrice et salut des infirmes, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, espérance des désespérés, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain qui avait fait tressaillir Jean-Baptiste d'Allégresse, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain qui avait procuré à Élisabeth une heureuse délivrance, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, protectrice des femmes enceintes, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, bonne délivrance des femmes en travail, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, consolatrice des enfants avortés, Prie pour nous. du pouvoir et des tentations de Satan, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de la séduction des idoles et des fausses doctrines,
Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. Des possessions démoniaques, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des illusions pernicieuses de l'esprit des ténèbres, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des attaques des sorciers et des maîtres occultes, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. Des pactes diaboliques qui rendent esclaves de Satan, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de l'idolâtrie, du spiritisme et du satanisme, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des sectes de la sorcellerie et des sociétés secrètes, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des pièges de la divination et des fausses prédictions, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des fausses visions et des rêves trompeurs, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de toute malédiction, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des envoûtements, des sortilèges et des maléfices, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de l'esprit de mort qui pousse au suicide et au meurtre, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des maladies provoquées par les sortilèges, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des fléaux dévastateurs, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de la faim, de la violence et de la guerre, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des accidents mortels, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des maladies contagieuses, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de la stérilité d'origine maléfique, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de toute menace contre les enfants dans le sein maternel, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des accouchements difficiles et des traumatismes de notre enfance, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des perversions dont sont victimes les enfants, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des angoisses de l'âme et des maux du corps, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des liens généalogiques qui affectent les vivants, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des disparitions mystérieuses de nos proches parents, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des blocages de la vie sentimentale et de nos difficultés mentales, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des ravages de l'impiété, des progrès de l'incroyance et de la civilisation de la mort, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de la tentation contre la foi, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des communions indignes et sacrilèges, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. du désespoir et du découragement, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de l'esprit de peur qui tue la foi en Dieu, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de la tiédeur dans le service de Dieu, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. de l'esprit d'orgueil, de domination, de l'endurcissement dans le péché, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. du péché contre l'Esprit Saint, du refus à pardonner à nos ennemis, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des pensées de haine et des pensées impures, des embûches démons à l'heure de notre mort, Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. des souffrances du purgatoire, de la damnation éternelle. Notre-Dame de Pontmain, délivre-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Christ vainqueur de la mort. Écoutez-nous. Christ vainqueur de Satan. Exaucez-nous. Esprit Saint le libérateur. Écoutez-nous. Esprit Saint le consolateur. Exaucez-nous. Dieu le Père Tout-Puissant. Délivrez-nous du mauvais. Prie pour nous, Notre-Dame de Pontmain. afin que nous soyons affranchis de toutes nos tribulations. Prions. Nous vous louons, notre Dieu, pour votre amour, votre miséricorde, votre puissance, pour la victoire du sang de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous louons pour notre Mère, la Vierge Marie. Accordez à tous ceux qui se réfugient sous sa maternelle protection la délivrance des maux qui les affligent, libérez-les de la puissance des ténèbres, afin qu'ils vivent dans la liberté des enfants de Dieu, dans le cortège triomphal du Christ ressuscité. Amen. Amen. Nous allons prier Saint Joseph et particulièrement nous prions le Souvenez-vous à Saint Joseph. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen.
Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Notre-Dame de la Paix, Prie pour nous. Notre-Dame de Pontmain, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Antoine, Prie pour nous.